Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 11e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 18 janvier et je vais profiter de cette capsule pour vous informer, faire une petite mise à jour là, d'où est-ce que j'en suis rendu dans mon portfolio d'actions après les 2 premières semaines de janvier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles-Olivier Sylvestre, gradué de la faculté de médecine de McGill en 2015. Également courtier immobilier chez Remax, investisseur du marché boursier depuis maintenant 5 à 10 ans et c'est ma principale source de revenus depuis les 3-4 dernières années. Également, j'ai fait mon cours de courtier en placement de plein exercice. Donc, j'ai choisi d'y aller avec courtier immobilier. Je devais faire un choix entre l'OASIC et l'AMF. Donc, j'ai choisi l'OASIC, mais donc j'ai toutes les connaissances pour être courtier en placement. Donc, pour ce qui est du portefeuille de l'année, depuis début janvier, donc, je possède 37 actions présentement. Donc, en fait, il y en a 2 que je regarde que je n'ai pas encore achetées, donc 35 actions. Donc, je vais commencer, je vais vous dire le titre et je vais vous dire quel pourcentage de mon portfolio ça représente jusqu'à présent. Pour ceux qui ont écouté les dernières vidéos, vous savez que j'essaie de jamais avoir plus que 10% dans la même action pour rester diversifié et pour gérer le risque. Donc, dès qu'il y a des gros profits, une grosse hausse qui fait en sorte qu'un même titre a dépassé 10% de mon portfolio total, donc je vais vendre des actions pour diminuer la proportion, encaisser du profit et ensuite réinvestir ailleurs. Donc, pour commencer, j'ai Apple. Apple qui performe bien, qui a annoncé son Apple Car qui va venir dans les 5 prochaines années. On va avoir les résultats financiers là, le 27 janvier. Donc, Apple qui a sorti ses nouveaux téléphones 5G. Noël, toujours un trimestre le plus payant pour Apple, donc les résultats financiers risquent d'être intéressants, possiblement faire monter le titre. Donc, je suis à 4,8% de mon portefeuille dans Apple. American Battery Metal, ABML. Donc, j'en ai racheté, là, on a dépassé un point de résistance qui était de 1,17 $. On a remonté ça et c'est maintenant devenu un point de support. Donc, ça semble se diriger vers la hausse. Une vidéoconférence avec le CEO nous a annoncé qu'ils sont en plein milieu de l'obtention des permis. La ville a été super coopérative jusqu'à présent. Et il faut juste qu'ils finissent de régler la question des papiers. Mais tout est sur la bonne voie et ils devraient commencer la construction là, de l'édifice pour commencer l'extraction là, du lithium d'ici un mois. Donc, la construction devrait commencer d'ici un mois. Et d'ici l'été, là, il devrait commencer à extraire pour la première fois, donc à commencer à générer des revenus. Il y a déjà beaucoup d'investisseurs de Silicon Valley, Californie, qui ont augmenté leur apport, leur investissement dans cette action-là. Ils ont appliqué pour être inscrits sur le Nasdaq. Donc, dès que ça va arriver, les grosses institutions vont pouvoir investir. Donc, c'est un stock que je crois beaucoup. Ça représente 4,8% de mon portefeuille en date d'aujourd'hui. Ensuite, Amazon. Amazon, eux aussi, sont dans la course là, pour les satellites et Internet 5G, Internet 6G même, que ça commence à parler. 10% de mon portefeuille et aussi tout ce qui est véhicules autonomes. Amazon se lance là-dedans. Tout ce qui est... ils ont aussi beaucoup de serveurs, là, en fait, qu'ils ont mis en place. Ça s'appelle Amazon Services.
donc Web Services, qui, ce qu'ils font, c'est que toutes leurs clouds qu'ils ont besoin pendant les temps des fêtes, où il y a un gros volume d'acheteurs, de beaucoup de transactions sur le site d'Amazon, le reste de l'année, c'est plus tranquille. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent toute l'utilisation de leurs serveurs, qui sont les meilleurs serveurs au monde, avec tous les milliards de dollars qu'ils y investissent. Donc, ils louent ça à d'autres compagnies et ça leur crée un revenu supplémentaire à Amazon qui est complètement différent de vendre des livres ou vendre tout ce qu'on peut acheter sur Amazon. Mais ils vendent l'utilisation de leur serveur, en fait. Ils le louent. Ensuite, on a Alibaba, donc 1,8% de mon portefeuille. Alibaba qui a eu une baisse, là, qui est un peu le même système qu'Amazon, mais chinois, qui a eu une baisse là, parce que bon, le gouvernement chinois a décidé de mettre des sanctions, diminuer, bon, contrôler un petit peu plus là, pour pas que Alibaba obtienne un monopole. Et Cathie Wood de ARK Invest en a profité donc pour excusez-moi, réinvestir dans l'action de Alibaba. Donc, elle croit que c'est un bon moment d'acheter et que ça va connaître une belle hausse. Donc, 1,8% de mon portefeuille. Ensuite, on a Baidu, qui est également une compagnie chinoise, BIDU. Je vais tout mettre les tickers et le pourcentage de mon portefeuille dans la description du vidéo ci-dessous. Donc, vous allez pouvoir vous y référer avec les tickers et le pourcentage. Donc, Baidu, 0,9%. Ensuite, on a BYDDF, véhicule électrique chinois, 1,4%. On a CRISPR, CRSP, donc à 7,5%. Donc, ça, c'est le génome humain, traitement pour modifier l'ADN et éliminer tout ce qui est cancer et autres maladies fatales. Ensuite, DDD, donc imprimante 3D, tout ce qui est automatisation, 2,7%. Et déjà, bon, j'avais mis 1% de mon portefeuille là-dedans, ça a triplé depuis le début janvier. DM Desktop Metal, encore une fois, même secteur, 1,3%. Edit, EDIT, 2,6%, encore secteur génome humain et biomédical. Ensuite, on a EXPI, donc titre secteur immobilier, 1,8%. Gene, G-E-N-E, 1,6%, encore génome, domaine biomédical. Google, 6,5%. Google qui sont rendus partout, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des véhicules électriques, que ce soit au niveau des biomédical, de modifier l'ADN, le génome humain. Ils sont rendus dans tous les secteurs en croissance, véhicules électriques même, je crois. Donc, ils sont vraiment partout, Google. Ils attaquent tous les marchés. Excusez-moi, IFNNY, donc 0,9%. Ça, c'est une compagnie intéressante, Infineon, donc qui a un potentiel là, qui est autour de 40 $, qui a un potentiel d'atteindre 400 $ ou plus. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent les sensors pour les véhicules électriques. Donc, ils sont petits, donc ils ont encore une grosse chance de connaître une croissance importante. Et c'est ça. C'est pas eux qui créent les véhicules, mais c'est eux qui créent les accessoires pour les véhicules. Et si je ne me trompe pas, ils possèdent déjà, c'est eux qui possèdent les plus grosses parts du marché présentement. Pour ça, comme je vous dis, les sensors qui vont sur les véhicules électriques. Ensuite, on a Illumina, encore une fois dans le génome humain, 1,4% de mon portefeuille. ISR, bon, solution
biomédical pour cancer de la prostate, 0,7%. Très petite compagnie, 1,98$. Moi, je l'ai acheté à 1,37$. Il venait de se faire approuver par le Food and Drug Association. Donc, à partir de là, ils peuvent commencer à vendre leurs produits très intéressants. KNWN, j'attends une petite baisse, j'attends des nouvelles. Ils sont ralentis par la COVID. Présentement, 0% de mon portefeuille. J'avais tout vendu le dernier jour de décembre pour encaisser des profits. Et c'est ça, j'attends des nouvelles. Gros potentiel avec leur bracelet pour lire le taux de sucre dans le sang et lire n'importe quel autre composé chimique ou moléculaire dans le sang. Quand ça peut être le taux de l'alcool dans le sang, ça peut être le cycle de menstruation, pas de menstruation, mais le cycle d'hormones féminines, estrogène, progestérone, à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour du mois. N'importe quelle hormone, n'importe quel composé qui peut être dans le sang, ils sont capables de le mesurer et ça va être à venir. Là, ils se focusent sur le glucose présentement pour sortir leur premier produit. Mais c'est ça. Et ça va aller beaucoup plus loin que ça. Grand potentiel. Ensuite, on a LAZR, 1,2% de mon portefeuille. Je vous en saute quelques-uns là, qui représentent une minime partie et qui, bon, je trouve que ça ne vaut pas nécessairement la peine d'en parler parce que c'en est 2-3 que j'ai acheté depuis 2-3 ans et que j'ai mis un petit montant que pour l'instant, c'est encore tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ça va se passer un jour, je ne sais pas. Ben, ce pas des compagnies que je recommanderais nécessairement d'acheter pour l'instant. Ensuite, on a Microsoft qui est à 1,6% de mon portefeuille. Là, je regardais aller, j'avais un ordre d'en racheter à 2,10$ pour avoir un total de 5%. Mon objectif en ce moment, 1,6%. NIO, présentement, représente 2% de mon portefeuille. NNDM, 1% de mon portefeuille. NTLA, encore une fois, génome humain, 1,9%. NVTA, 2%. Génome humain, encore une fois, fait partie là, du top 10 des portefeuilles dans le domaine du génome et biomédical de Cathie Wood, de ARK Invest. OCDDY, 0,8%. Ça, c'est une compagnie en Angleterre très intéressante qui est l'automatisation d'une épicerie. Donc, vous commandez en ligne sur votre téléphone. Vous dites, je veux ça, vous faites votre liste d'épicerie sur votre téléphone. Sur place, eux, c'est des robots qui vont aller chercher tel, pas condiment, mais tel aliment ou condiment ou peu importe ce que vous commandez. Ils vont le prendre, ils vont le mettre dans une boîte, ils vont vous faire votre petite boîte, puis ils vont vous livrer ça directement à la maison. Donc, gros potentiel, selon moi, pour quelque chose que Amazon pourrait acheter. Ou Walmart, par exemple, une grosse compagnie qui est déjà dans l'industrie, qui voudrait se développer davantage. Donc, gros potentiel pour moi, selon moi, pour être acquis par Amazon prochainement. Donc, si ça se produit, ça va être bon pour les investisseurs qui ont acheté OCDDY. Ensuite, on a Pacific Bioscience, donc 2,8% de mon portefeuille, une bonne hausse depuis le début, donc 45% depuis le début janvier. C'est parti encore une fois de ARK Invest avec Cathie Wood, un des favoris. Ensuite, Quantum Computing, QUBT, 1,9%. Je regarde, est-ce que ça va baisser un peu? Eux aussi ont fait la demande d'être inscrits sur le Nasdaq. Donc, si ça se produit, ce qui va probablement se produire parce que les dirigeants de la compagnie ont déjà créé plusieurs compagnies dans le passé qui se sont faites, qui ont été des succès, là, qui sont revendus beaucoup plus cher. Donc, ils sont expérimentés dans le domaine. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Et ils ont le meilleur team de scientifiques pour développer leurs produits.
ordinateur quantique, c'est en fait, ils ont un software qui permet d'être ajouté à un ordinateur régulier et d'augmenter la vitesse d'analyse de données là, de façon considérable. Donc, ça peut être, ça rend toutes les transactions, toute l'analyse de données extrêmement rapide. Et ça, c'est bon dans le secteur financier. Donc, ils se concentrent là, pour vendre ça aux gens sur Wall Street pour rendre leur ordinateur encore plus performant. Ensuite, ERSN 0,6%, TMDI, donc 0,3%. Ça, c'est dans le domaine biomédical. Donc, encore une fois, gros potentiel, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est chirurgie faite à base tout ce qui va être des robots au lieu d'un chirurgien. Donc, ça, ensuite, TRXC, même chose, 0,6%, encore une fois, domaine biomédical, robot, intelligence artificielle pour ce qui est des chirurgies. Tesla, 9,3% de mon portefeuille présentement. Ensuite, VXX, comme j'en ai parlé dans les 2 dernières vidéos, un hedge, une protection pour lorsque les marchés descendent. Donc, je suis présentement à 2% de mon portefeuille. Et XON, donc XONE, 1,4% de mon portefeuille. Et comme une fois, domaine biomédical, donc augmenté 57% depuis le début janvier. Donc, toutes des compagnies très intéressantes que je possède. Et voilà, ça résume le tout. J'ai oublié de parler de Bitcoin. Donc mon Bitcoin, ça représente 4% de mon portefeuille. Et je vise à avoir entre 5 à 10%. Donc, je continue d'ajouter à ma position de Bitcoin. J'ai trouvé un titre qui permet d'investir dans le Bitcoin sans nécessairement avoir accès avec une plateforme là, comme Coinbase ou d'autres types de plateformes où on paye avec une carte de crédit ou est-ce que là, on achète des Bitcoins puis on peut transférer. Il y a des gens qui sont peut-être plus réticents à cette forme d'investissement-là. Mais maintenant, c'est possible d'investir dans la compagnie, c'est Grayscale Bitcoin, donc GBTC, le ticker. Je pense qu'ils sont présentement à 40 $ l'action. Donc, c'est une compagnie qui détient plus de 500 000 Bitcoins, donc plusieurs milliards de dollars en Bitcoins. Et principalement, leur utilité, c'est que les gens sur le marché boursier peuvent investir dans le Bitcoin en achetant leurs actions et profiter de la forte hausse et des forts rendements là, de Bitcoin et de cette technologie révolutionnaire qui continue d'aller chercher de plus en plus d'investisseurs. On est presque rendu avec un market cap de presque 1 trillion de dollars pour Bitcoin. On est juste un petit peu en bas, là, donc ça ne devrait pas tarder avant qu'on atteigne 1 trillion de dollars. Écoutez, ça représente autour de 45 000 $, 47 000 $ canadiens, un seul Bitcoin et potentiel là, de x10, là, donc rendement de plus de 1000% dans les prochaines années. Probablement plus que ça même. Donc, voilà. Ceux qui ont des questions, vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram, courriel. Laissez des commentaires, mettez le petit pouce, n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, merci à tous et on se reverra lors du prochain épisode. Merci.